Bonjour, bienvenue dans ce second épisode de la série DSO, Débuter sur option, série de vidéos non répertoriées car je ne suis pas du tout expert en la matière et je souhaite simplement partager mon parcours, ouvrir peut-être quelques pistes de réflexion, quelques liens et aussi obtenir des réponses, animer la file de discussion du même nom sur le forum de Vidéo Bourse. Ce second épisode va être dédié à la liquidité et au spread. À l'image, vous avez la chaîne d'options dédiée au CAC 40, au futur CAC 40, à échéance novembre, donc au 20 novembre 2020. Vous voyez ici, la prochaine échéance c'est en octobre, mais le 16 octobre ça approche, donc j'ai voulu prendre une échéance un peu plus éloignée. Après vous avez le 23 octobre, c'est les échéances hebdomadaires, mais je ne les traite pas, et donc la prochaine échéance mensuelle sera celle de novembre. Il existe donc des options à échéance hebdomadaire. Aux États-Unis, c'est plus prisé, même si il me semble que le standard reste l'échéance mensuelle. Je me demande même si aux États-Unis, ils n'ont pas les échéances journalières, mais bon, à vérifier. Donc, en tout cas, aux États-Unis, ils ont des marchés beaucoup plus liquides, les options sont beaucoup plus développées, et on peut investir et intervenir dans des meilleures conditions, avec des spreads notamment plus serrés. Moi, je trade le CAC 40 parce que c'est mon référent naturel et c'est un repère, donc vu que je débute, j'aime bien être dessus. On peut déjà faire de belles choses, je pense. Ensuite, j'essaierai sur l'Eurostoxx, et éventuellement quand je serai prêt, passer au marché américain. C'est ma logique, je sais pas si elle est bonne, mais c'est comme ça que je vais fonctionner. Donc la liquidité, c'est une problématique à bien comprendre et à appréhender. Moi, quand j'interviens, je vais jamais rentrer au marché, on m'a toujours déconseillé de le faire, et je constate que c'est quelque chose à absolument bannir, il ne faut pas non plus rentrer n'importe comment. Donc là, à l'image, vous avez autour des 4950, qui est le strike le plus proche des cours actuels, plusieurs niveaux de prix qui sont proposés. Si on prend par exemple le call 5200, si je veux monter une stratégie ou si je veux vendre le call, en tout cas ça me coûtera 28 €. Si je veux être acheteur, 29,70 €, donc avec un multiplicateur de 10. Ça fait un écart significatif. Alors si je veux vendre, moi ce que je vais faire, sachant que je rentre plutôt dans une optique de quelques semaines, voire quelques mois quand je monte mes stratégies, je vais essayer d'optimiser mon niveau d'entrée et mon niveau de prix à l'intérieur de ce spread via des ordres limites. Et donc si je veux vendre ce call, je vais commencer par mettre mon ordre limite au niveau de l'ASC, je vais sûrement pas être pris, et puis le descendre petit à petit jusqu'à ce qu'il soit pris. Et régulièrement, il m'arrive d'avoir des niveaux d'exécution même meilleurs que le prix médian, le mid-price là qui est à 28,85. Donc ça c'est quelque chose que je fais, que je trouve plutôt efficace. Alors est-ce qu'il y a mieux, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? Je vous laisse me le préciser. Concernant les spreads, ils peuvent être plus ou moins larges. Des fois, il n'y a même plus de cotation. D'ailleurs, si on prend là, échéance novembre, le niveau des 4000, il n'y a pas de fourchette qui est proposée. Donc si auparavant vous aviez acheté par exemple un contrat put 4000, là tout de suite, il va vous être présenté comme étant pricé à 0, ce qui n'est pas le cas, parce que si la pression baissière revient, on aura de nouveau des prix. Mais voilà, il faut comprendre un peu qu'à un moment donné, il n'y a peut-être plus de cotation à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas assez d'intérêt, mais que cet intérêt peut revenir si jamais on presse. Juste petite remarque. Au niveau de la liquidité, en tout cas sur le CAC 40, donc déjà les options ne codent pas de la même manière que les futurs. Les futurs c'est de 8h à 22h, sur les options ça va être de 9h30, de 9h à 17h30 comme le marché classique, et encore à 9h, au début vous avez des spreads qui sont énormes et très peu de liquidité, et puis petit à petit, à partir de 9h30, 10h, le marché va commencer à se mettre en place et on va avoir des conditions plus clémentes. C'est quelque chose que j'ai constaté. Alors est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est certains jours, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai constaté. On met tout le temps en garde contre la vente d'options, et c'est une bonne chose, parce que la vente d'options, en tout cas non couverte, peut vraiment être problématique, et au-delà de ça, vendre une option, c'est répondre à des obligations, alors qu'être acheteur, ça donne un droit, comme une assurance. Si vous êtes l'assureur, il est plus facile de payer une assurance et d'être l'assuré, et vous savez que vous payez, 50 €, 60 € pour votre assurance voiture tous les mois, vous n'avez pas d'engagement, au contraire, ça peut vous couvrir. Si vous êtes l'assureur, vous acceptez cette prime, sûrement qu'il ne se passera rien, mais s'il se passe quelque chose, vous allez devoir assumer et assurer votre
client, voilà. C'est la même logique avec les options. Simplement, c'est toujours mieux d'être trop mis en garde, un homme averti en vaut deux, que pas assez, mais faut pas non plus que ce soit totalement rebutant, parce que si vous n'utilisez pas d'effet de levier, le pire qui peut vous arriver, c'est d'être assigné, et donc d'être obligé d'acheter ou de vendre le sous-jacent au niveau de prix initialement fixé. Si on prend l'exemple d'une action, si on cote actuellement 35 et que vous avez vendu un put 32, que finalement on est à 25 le jour de l'échéance, ben, votre perte sera la différence de 32 à 25 moins la prime que vous aurez touchée. Mais voilà, vous serez détenteur des actions. Donc finalement, si vous seriez rentré avec un ordre à cours limité à 35 le jour initial où vous avez vendu votre contrat, vous auriez également été en difficulté. Donc l'engagement de base est celui-ci. Ce qui peut poser problème, c'est que s'il y a une grosse pression vendeuse qui se manifeste, si on prend l'exemple du CAC 40, on a eu une il n'y a pas plus longtemps qu'il y a quelques mois avec la crise du Covid, eh bien, d'un seul coup, vous allez peut-être avoir des difficultés à sortir du marché à l'instant T, parce qu'il n'y aura plus de liquidité et plus d'un... En fait, ça va être des spreads énormes et des mauvaises conditions pour sortir du marché. Donc, soit vous attendez la fin et donc vous allez être assigné, ou soit vous êtes obligé de sortir parce que vous ne vouliez pas du tout détenir le sous-jacent, et du coup, vous allez sortir de votre contrat dans des conditions très mauvaises. Ce qui peut vraiment poser problème, c'est quand on est dans une logique de spéculation avec l'utilisation d'effets de levier, où là, ça peut être vraiment problématique. À ce sujet, vous pouvez regarder une vidéo de Paul Marcel récemment sur sa chaîne, je vais vous mettre le lien. Même si c'est un cas très spécifique, parce que c'est encore autre chose, ça vous donne des idées de ce qui peut se passer, mais c'est pas exactement ce sujet-là, donc voilà, en tout cas, attention, lorsque la volatilité augmente, la vente d'options peut présenter certains problèmes, et ne pas utiliser l'effet de levier, c'est l'idéal, et en tout cas ne pas en abuser, c'est indispensable. Par contre, ça c'est vrai aussi sur les actifs directionnels classiques, comme les futurs ou les CFD. Donc, pas de levier, ok. Attention à bien se renseigner, voilà. Allez sur les sites des émetteurs et des places de bourse qui organisent votre marché, le REX, le CME, etc., pour bien comprendre ce à quoi vous vous engagez si vous êtes vendeur, ce à quoi vous avez le droit si vous êtes acheteur d'options. Plus on est renseigné, mieux c'est. C'est un travail qui n'est pas glamour et qui peut être chiant de lire des longues descriptions techniques, etc. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde, il faut se le farcir. Au pire des cas, ça va vous prendre quelques dizaines de minutes, voire 1 heure ou 2, mais au moins vous serez renseigné, puis il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez tiquer, vous allez vous renseigner, et ça sera constructeur et formateur pour la suite. Il y a énormément de ressources, notamment vidéo en anglais et en américain, il y en a moins en français, mais on commence à en avoir pas mal. Donc, notamment Paul Marcel, que j'ai déjà cité avec Celt Invest, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Aujourd'hui, par exemple, il a publié les 50 actifs les plus liquides qui permettent de se diriger vers des actions américaines, par exemple, ou des produits, en tout cas, où on sait qu'il y a une grosse liquidité, ce qui permet d'optimiser son trading sur options. Ce sera tout pour cet épisode. Les remarques, les suggestions, les propositions de liens sont les bienvenues, et je vous souhaite une bonne journée.